Qu'est-ce que le Christ nous promet? On dit que le Christ est venu pour notre salut, mais le salut, c'est quoi? Donnons-nous 3 minutes pour lancer quelques pistes. Le mot salut, coucou, désigne le fait d'être sauvé par Dieu. Et c'est si important que le nom même de Jésus signifie en hébreu Dieu sauve. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de personnes qui rencontrent Jésus lui demandent de les sauver, tel Saint Pierre quand il s'enfonce dans l'eau. Et Jésus lui-même a promis de chercher et sauver ce qui était perdu. Il nous a promis de s'occuper de nous d'une manière que nous n'imaginons même pas. Mais en quoi sommes-nous perdus? Pour le comprendre, prenons un peu de distance. Essayons de décomposer l'évolution de notre relation à Dieu. Profondément, nous sommes des créatures de Dieu, à l'image de Dieu par notre intelligence et notre liberté, grâce auxquelles nous sommes capables de connaître et d'aimer Dieu, et de nous aimer mutuellement. C'est la création. Mais la liberté de l'homme, si importante, lui permet aussi de faire de mauvais choix. C'est ce que l'homme a fait dès l'origine. L'homme a fait des mauvais choix qui handicapent par la suite sa liberté. Nous en faisons l'expérience quand il nous est difficile de choisir de faire le bien. En gros, c'est ce qu'on appelle le péché originel. C'est là que Jésus, le Fils unique de Dieu, intervient. En étant à la fois Dieu et homme, il peut changer l'homme avec la puissance de Dieu. Et c'est lui qui nous permet de regagner notre liberté d'aimer à nouveau. Mais il fait plus que cela. Il nous rapproche de Dieu. Il nous associe à Dieu. Il nous associe à la vie de Dieu, la vie éternelle. C'est la conséquence de la mort et de la résurrection du Christ. Autrement dit, nous nous rendons compte que nous sommes malades, que notre capacité d'aimer a besoin de soins, et le Christ nous guérit comme un médecin. Donc le Christ nous guérit, mais il fait plus. D'habitude, nous ne sommes jamais guéris que pour un temps limité, et on finit par mourir d'une manière ou d'une autre. Mais le Christ a vaincu la mort. Il est la résurrection et la vie. Il nous a ouvert la porte de la vie éternelle. Et plus, il détruira la mort à la fin des temps. Donc le Christ nous donne la vie éternelle. Mais pourquoi faire? Il nous invite à nous rendre plus proches de Dieu, à goûter sa présence. Le royaume qu'il nous prépare est comme une fête éternelle autour de lui. Une fête déjà commencée et pourtant pas encore visible. Mais non seulement il nous donne de l'approcher, mais il nous donne de participer à ce qu'il est, à sa vie, à sa divinité. Il nous promet de nous couronner de sa gloire. Donc le Christ nous partage sa divinité. En résumé, être sauvé, c'est être guéri de ce qui nous éloigne de l'amour de Dieu et être associé à la gloire de Dieu.